Masechet Yoma résumé du Daf Pe'alef. On a vu dans la Mishnah qu'il y a une certaine quantité minimum pour être chayav celui qui mange à Kippour. Celui qui mange moins qu'une date, moins que le volume d'une date à Kippour, il est patour. Celui qui boit à Kippour moins que de quoi remplir sa propre joue, il est aussi patour. Si maintenant il a mangé moins que la quantité, il a bu moins que la quantité, on n'associe pas l'aliment avec ce qu'il a bu, avec sa boisson, pour en obtenir une quantité pour laquelle il serait chayav. Ça ne s'additionne pas. La Gemara dit qu'en ce qui concerne la Touma, on a une marloquette à savoir, est-ce que quand les quantités sont différentes, on peut les associer, oui ou non? La Gemara dit que cependant, ici, selon tout le monde, on ne va pas additionner la quantité d'aliments avec la quantité de boissons, parce que ici, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question, est-ce que il a cassé son jeûne ou bien il est toujours souffrant? Or, les Chachamim savent que quelqu'un qui a mangé moins qu'une quantité, même s'il a bu aussi moins que la quantité, sa conscience ne s'est pas apaisée, ne s'est pas calmée. Il est toujours souffrant. Il est toujours en souffrance du jeûne, et donc il n'a pas cassé son jeûne, il est donc patour, selon tout le monde. Mishnah suivante. Celui qui a mangé et bu une quantité de chiyuv en un oubli, c'est-à-dire il n'a pas pris conscience entre son repas et sa boisson, il n'a pas pris conscience que c'était Kippour, que c'était interdit, il n'est chayav que d'un seul korban khatat. Celui par contre qui a mangé et qui a fait un travail interdit à Kippour, il est chayav de deux khataot, parce que ce sont deux avérotes différentes. Celui qui a mangé un aliment qui n'est pas mangeable, qui a bu une boisson qui n'est pas buvable, ou bien il a bu du jus de poisson, des graisses de poisson, il est patour parce que ça se mange pas. La Gemara maintenant, elle s'attarde un petit peu à comprendre pour quelle raison on ne trouve pas dans la Torah une interdiction de manger à Kippour. La Gemara dit de dire dans la Torah avait du mal à formuler cette interdiction-là. La Torah le dit en tant que mitzvah positive, il faut jeûner, il faut se faire souffrir à Kippour. La Torah ne se formule pas sous forme d'interdiction ne mange pas. Déjà dire que la Torah dise ne mange pas, c'était pas possible parce que ici c'est pas une interdiction de manger. La preuve c'est que c'est pas la même quantité. Manger c'est un kazaït et le jeûne n'est cassé à Kippour qu'à partir d'un kakotevet d'une date. Donc on ne pouvait pas dire ici ne mange pas. Et la Gemara propose plusieurs autres manières de dire, et à chaque fois la Gemara dit c'est pas possible de le dire. La Gemara elle reste finalement cachée parce qu'on aurait pu dire quand même attention, ne casse pas le jeûne ou n'annule pas ton jeûne, ce qui aurait été une formule de mitzvah négative et qui n'aurait pas abîmé le sens voulu de la mitzvah. La Gemara dit cependant on a un Tana qui fait toute une racha pour prouver que manger le jeûne de Kippour est une mitzvah aussi négative, c'est-à-dire interdit de casser le jeûne, malgré que dans la Torah il n'écrit nulle part clairement ne casse pas le jeûne, mais on apprend d'une racha qu'il ne faut pas le casser. D'abord la Gemara ramène tous les psukim, on voit à propos et du travail interdit à Kippour, que ce travail interdit, la Torah ne parle que du jour lui-même et pas de la tosefet, pas des minutes qu'on ajoute avant la nuit ou après la nuit à la sortie. De même, pour le jeûne, on est chayav karet que sur le jeûne de Kippour même et pas sur les quelques minutes qu'on doit ajouter avant la nuit ou après la nuit à la sortie. C'est vrai qu'il y a une mitzvah positive d'ajouter, minatora, il faut ajouter du temps sur le jeûne, du temps sur le Issour Melacha, ne pas travailler à Kippour, mais il n'y a pas de karet là-dessus. Ni de karet, ni même d'interdiction, ni même de mitzvah négative. C'est-à-dire c'est interdit évidemment, mais c'est interdit comme une mitzvah positive. La Torah a dit une mitzvah positive d'ajouter sur le jour de Kippour, avant et après. Donc celui qui n'a pas ajouté, il aura transgressé cette mitzvah-là. C'est interdit de le faire, mais c'est pas une mitzvah négative. Donc en tout cas, le karet et l'interdiction ne se rapportent que sur le jour lui-même. Et là, la Braïta elle continue à demander, mais au fait, où est-ce que j'ai une interdiction sur le jeûne? Le jeûne c'est une mitzvah positive. Même sur le jour même de Kippour, on n'a pas de mitzvah négative à propos du jeûne. Ne casse pas le jeûne. C'est pas écrit dans la Torah. Et donc la Braïta elle fait toute une recherche. Conclusion, dit la Gemara, on fait une Gzera Shava. Soit la Gzera Shava elle est entre Melacha et le jeûne. À propos de Melacha, c'est écrit Etzem Hayom Hazeh. À propos du jeûne, c'est écrit Etzem Hayom Hazeh. De même que dans la Melacha, il y a aussi une interdiction, une mitzvah négative. De même pour le jeûne, je comprends qu'il y a une mitzvah négative. Ou bien, la Gzera Shava, on la prend de Shabbat. Ici, c'est écrit Shabbat Shabbaton dans Kippour. Et c'est écrit dans Shabbat classique, Shabbat Shabbaton. De même que chaque Shabbat, il y a une interdiction
à propos des interdictions de Shabbat, c'est aussi interdit par une mitzvah négative, à Kippour aussi pareil. Ou bien un troisième dracha, c'est de dire, on fait une Gzera Shava Inouï, s'écrit Inouï à propos de Kippour et s'écrit la notion de Inouï dans les Gilui Arayot, de même que là-bas c'est interdit par une mitzvah négative ici aussi. Ou bien encore une dracha, c'est de dire, c'est pas la peine d'apprendre par une Gzera Shava Shabbat Shabbaton de Shabbat habituel. Kippour s'appelle même Shabbat, Ishbetu Shabbatrem est écrit à propos de Kippour, et donc c'est exactement, c'est compris dans l'interdiction habituelle de chaque Shabbat. Ici aussi il y a une interdiction à propos de Kippour qui est donc de ne pas casser le jeûne. La Gemara ensuite dit, le pasuk qui dit, de ne pas, le pasuk qui dit Tishbetu Shabbatrem, en fait, il commence par dire, vous allez faire souffrir vos âmes le 9 du mois, et de là on apprend qu'il faut commencer le jeûne déjà avant la nuit. De la suite du pasuk, j'apprends qu'il faut prolonger même après la nuit de la sortie. Et enfin, à la fin du pasuk, je comprends que la Torah est intéressée de faire cet ajout, là, cette Tosefet, même pendant les Shabbatot, et même pendant les Yamim Tovim. Et donc ça, c'est une dracha qui pourrait se faire sur ce pasuk, selon celui qui ne fait pas le dracha qu'on a dit de Tishbetu Shabbatrem pour dire qu'il y a une interdiction mitzvah négative sur le jeûne de Kippour. Il ferait cette autre dracha là de dire Tishbetu Shabbatrem, ça vient inclure que la mitzvah de Tosefet, elle concerne aussi les Shabbatot et Yamim Tovim en général. La Gemara dit celui qui pense que on apprend la Tosefet d'un autre pasuk, comme on a ramené dans d'autres drachot, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk? De ce pasuk-là de Tishbetu Shabbatrem, du 9 du mois, la Gemara dit non, en réalité ce pasuk ne vient pas nous apprendre la Tosefet, ne vient pas nous apprendre l'ajout qu'il faut prolonger le jour avant et après, ça vient nous apprendre que celui qui mange le 9 du mois, la veille de Kippour, il est en train d'accomplir une mitzvah qui est considérée comme s'il jeûnait le 9 et le 10. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu encore dans la Mishnah, celui qui mange des aliments qui ne sont pas mangeables, il est patour. La Gemara dit celui qui mange du piment frais, il est chayav parce que ça se mange. Mais s'il est déjà sec et ancien, il est patour. De même pour le gingembre, pareil. Frais chayav, sec, ancien, il est patour. La Gemara ensuite dit celui qui mange des feuilles de roseau, il est patour, ça ne se mange pas. Celui qui mange des petites brindilles de la vigne avant que ça durcisse encore vert, il est chayav. Une fois que ça durcisse, ça a déjà du bois, il est donc patour. Et la Gemara dit que c'est tout ce qui est arrivé après Rosh Hashanah, ça s'appelle encore frais à Kippour, c'est encore mangeable. Et je parle toujours de ces brindilles là de la vigne. Et donc ce qui est venu depuis Rosh Hashanah, il est chayav. Avant Rosh Hashanah, il est patour. Il y en a qui disent 30 jours avant Kippour, ça s'appelle encore que c'est mangeable. On a vu encore dans la Mishnah celui qui mange de la sauce de poisson, des graisses de poisson, il est patour, ça ne se mange pas. La Gemara dit que selon Rabbi, celui qui boit du vinaigre, il est chayav. La Gemara dit la halakha n'est pas comme Rabbi. Donc celui qui boit du vinaigre, il n'est pas chayav. Parce que ça ne s'appelle pas vraiment casser le jeûne. Ça n'apaise pas sa faim, sa conscience, sa souffrance. Et donc il n'a pas cassé le jeûne, il n'est pas chayav. Cependant, a priori, il est interdit de le faire. Évidemment qu'il est interdit d'en prendre une grande quantité ou de le couper, ça c'est évident, que dans ce cas-là, ça se boit plus facilement et que c'est donc interdit. Mais même sans ça, il est interdit a priori quand même de boire du vinaigre. Je voudrais compléter ce qui a été coupé du résumé du DAF précédent. La Gemara parlait de ce qu'on associe pour les aliments à Kippour, celui qui mange à Kippour. Donc la Gemara disait que celui qui mange de la viande avec du sel, ça s'associe pour compléter la quantité. De même, une salade avec le vinaigre, avec l'assaisonnement, ça se complète aussi. La Gemara dit ensuite, celui qui mange alors qu'il est complètement rempli, il est complètement plein, il ne peut plus manger, ça ne s'appelle pas qu'il a cassé le jeûne, il n'a pas cassé sa souffrance. La Gemara en arrive de là à un étranger qui mange de la trouma, alors qu'il est plein, il ne peut plus manger. Il ne s'appelle pas un étranger qui a mangé de la trouma qui doit ajouter un cinquième. Il s'appelle que comme quelqu'un qui a endommagé la trouma qui doit rembourser le capital sans rien ajouter dessus. De même dit la Gemara, s'il a mangé cru, des choses qui ne se mangent pas crues, ça s'appelle qu'il a
endommagé et pas qu'il a mangé. Donc il n'a pas besoin d'ajouter un cinquième. La Gemara termine en disant, un étranger, donc qui n'est pas Cohen, qui a avalé des prunes et il les a recrachées, des prunes de Trouma, il les a recrachées, et un autre est venu, il les a mangées. Le premier, il s'appelle qu'il les a mangées, il doit payer au Cohen le capital en ajoutant un cinquième. Le deuxième, lui, qu'est-ce qu'il a mangé? Il a endommagé le premier qui devait rembourser au Cohen. Maintenant, il devient le propriétaire de ces fruits-là. Et combien ça vaut? Ça vaut comme des bois qu'on peut jeter dans la cheminée pour alimenter le feu. Donc cette petite valeur-là, c'est ça ce que ça vaut, et c'est ça ce que le deuxième devra rembourser au premier.